comment ça va? Écoutez, moi ça va, petit réveil matinal, 7h36. Bon, ça fait une petite heure que je suis levé quand même, mais ça va, c'était pas la pire nuit de ma vie. J'ai pas eu froid, donc ça fait en sorte que j'ai pu dormir un petit peu. Et donc ça va, c'était pas si pire que ça. Là du coup, je vais attendre mon bus, je vais aller me chercher à manger, je vais petit déjeuner tranquille, marcher un petit peu histoire de me dégourdir les jambes. Et puis on va aller au sommet en bus, parce que vous avez voté sur Instagram que j'irai en bus. Voilà, donc je vous remercie. En vrai, mes jambes vous remercient. Et puis je pense que ce sera mieux pour vous en termes de vidéos et de contenu visuel. Ce sera plus simple, enfin ce sera mieux, beaucoup mieux. Après, il y aura peut-être moins ce côté physique, entertainment et le fait de me voir galérer. Mais écoutez, moi ça me va. Et puis c'est vous qui avez choisi pour le coup. Mais vous en faites pas, je vais quand même marcher mes 30 km aujourd'hui, hein, je vais les faire. Mais ce sera différent, voilà. Ça y est, regardez-moi ce paysage de fou, c'est sublime. Oh là là, franchement c'est exceptionnellement beau. Je sais pas si vous voyez, mais là, derrière moi, il y a un troupeau de chevaux. Du coup, je vais essayer de me rapprocher, d'aller les voir un petit peu. Je vais essayer de pas les déranger non plus. Mais si je peux me rapprocher et les voir d'un peu plus près, ça pourrait être cool. Je trouve ça incroyable qu'il y ait des chevaux comme ça au sommet d'un volcan enneigé. C'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Bon, et si on allait voir ce cratère de plus près? Franchement, j'ai pas les mots pour vous décrire à quel point le paysage que je suis en train de voir est magnifique. C'est dans ce genre de moment-là où je me sens vraiment privilégié d'avoir accès à ce genre d'endroit. C'est magnifique, c'est sublime. Vous allez peut-être trouver ça bête, mais honnêtement, je suis vraiment ému devant ce genre de paysage, ça me prend vraiment aux tripes. J'ai pas les mots, vraiment, j'ai pas de mots pour décrire à quel point c'est beau. Bon, il est 14h45, j'ai à peu près 3 heures pour descendre jusqu'à mon
point d'arrivée. Donc je pars dès maintenant. Ça va être encore une belle randonnée. On se dit à toutes, hein. Il me reste plus qu'un kilomètre et je suis arrivé là où je vais dormir. Donc je vais les enquiller là parce que je suis mort. Et je vous dis directement à demain. Passez une bonne nuit. Hello à tous. Bon, 7e jour. On est parti. Je sais pas combien je vais marcher de kilomètres aujourd'hui. Hier j'ai fait le compte. J'étais à 175. Donc bah écoutez, je pense que je vais marcher entre 25 et 30 km aujourd'hui. Et puis demain on attaquera les 100 derniers kilomètres, voilà. Mais écoutez, ça avance. Et regardez avec quoi je me réveille. Alors ça, c'est un des avantages de ce séjour, c'est que certes, il y a des soirs où je dors dans la gare, etc. Mais je me réveille quand même souvent avec de la belle vue, voilà. Et puis pour l'instant, je touche du singe, comme on dit. J'ai quand même plutôt échappé au temps de merde, à part une journée où il a bien plu. Mais sinon, globalement, j'ai quand même pas mal de chance. Voilà, bref, donc on est parti. Je vous récupère dès qu'il y a un truc intéressant. Là, de toute façon, je vais marcher et puis on verra bien ce qui se passe, hein. J'ai pas prévu grand chose à part marcher aujourd'hui. Oh, c'est marrant, ça fait 2-3 fois dans ces 5-6 derniers jours qu'il y a des voitures qui s'arrêtent juste pour me demander qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, tout ça. Et du coup, quand je leur dis que je marche et tout, ils sont waouh, c'est waouh, incroyable et tout. Enfin, c'est marrant, je trouve ça sympa. Ils s'arrêtent, ils sont curieux. C'est marrant, je trouve ça cool. Bien arrivé à Takamori, là où je vais passer la nuit, enfin, où je vais essayer parce que je ne sais pas où je vais dormir. La gare a l'air vachement cool, a l'air vachement confort, mais je suis pas certain qu'elle reste ouverte toute la nuit. Donc écoutez, je vais y aller. Et puis si à un moment donné je me fais dégager, ce sera la vie. Et puis voilà, à ce moment-là j'aviserai. Mais je vais partir du principe que je vais pouvoir passer la nuit dans la gare. Mais voilà, là du coup j'ai déposé mon sac dans un coin locker. J'en ai profité, et puis là je balade dans la ville, elle est vachement sympa, elle est vachement cool, vachement mignonne. C'est vraiment, tu sens le genre de ville où il fait bon vivre, quoi, où il n'y a pas de problème. Donc voilà, je profite. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure les gars. Je vous disais qu'il était mignon ce village. Je suis dans un tunnel, c'est une attraction de la ville. Ça a l'air vachement beau, il y a plein d'illuminations, donc on va voir ça. Bon, je viens de me faire une petite frayeur, j'étais en train de marcher et d'un seul coup j'ai entendu une sorte de claquement, enfin de claque qui venait dans mon talon et impossible de poser mon pied. J'avais une douleur extrêmement forte, donc j'ai réussi à trouver un banc 20 mètres plus loin, je m'y suis assis 5 minutes et là, je croise les doigts, ça va, j'ai pas si mal que ça. C'est quand même l'occasion pour moi de vous dire que malgré tout, là ça fait 7
7 jours, pardon. Je pense que cette semaine, je serai déjà mort. Mais ça fait 7 jours que je me tape des 30 km par jour. Donc forcément, ça commence à taper sur les pieds, à taper dans les genoux, à taper dans les articulations. Et c'est quelque chose de normal. Ça veut dire que le corps, il travaille bien. Mais voilà, hier encore, j'étais avec mon couteau en train de crever mes ampoules. J'espère que vous n'étiez pas en train de manger. Donc voilà, j'ai eu très peur quand même de la blessure parce que bon là, ce soir on aura fait les 200 km. Il me reste plus que 100 km. Ça va être torché en peut-être 3 jours. Et donc j'avoue que j'avais vraiment peur de ça, de la blessure à ce moment-là maintenant. Surtout qu'en plus, c'est que de la marche. C'est de la marche avec un sac, certes. Mais je fais pas non plus de l'alpinisme, je fais pas des sports, je fais pas un sport extrême quoi, donc honnêtement c'est faisable. On est tous capables de marcher 30 km en une journée, vous pouvez le répéter, les 2-3 premiers jours c'est dur, mais après une fois que vous avez le rythme, ça va. Donc voilà, j'ai eu un peu cette peur là, juste pour vous dire que le corps, il faut quand même l'écouter. Mais pas trop non plus, parce que certes, des fois, vous allez avoir un peu mal, machin, ceci, cela. Mais c'est quand vous avez mal que ça travaille. Et là, il faut le pousser dans ces derniers retranchements, le petit bâtard. Regardez-moi cette petite gare de luxe où je vais essayer de passer la nuit. On verra bien. J'ai une petite banquette et tout. Même un petit bureau. Franchement, rien à dire, on est bien. Hein. Voilà, j'ai même un petit distributeur juste là. Bon voilà, après, je sais pas si elle reste ouverte toute la nuit, on verra bien. Bon, il est 23h et la gare a fermé, donc je me suis fait tège. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, j'ai juste vu qu'il y avait une laverie automatique ouverte 24h/24. Donc écoutez, je vais aller voir là-bas et puis sinon, je ferai une lessive de 1 heure ou 2 et après j'irai dans un combini, voir si je peux peut-être au moins m'asseoir, prendre un café, un truc comme ça, et enfin voilà quoi. La nuit va être très longue à mon avis. Oh là, bon, j'ai pu dormir dans la laverie, voilà, c'était pas si désagréable que ça honnêtement, voilà, c'était peut-être une des meilleures nuits que j'ai eues en étant à l'extérieur. C'était pas non plus l'hôtel, hein, c'était pas le grand luxe 5 étoiles, mais c'était honnête, voilà, c'était honnête, et de toute façon, c'est mieux que rien, donc voilà. Maintenant on est parti, on va aller s'acheter à manger, on va aller déjeuner, et puis après, ça part pour 6 heures. C'est parti pour 6 heures de marche. Et là, rendez-vous à Gokase, où j'ai un petit camping qui m'attend. Voilà, ça va être sympa. Là, il est à peu près 7h40, donc ça fait 10 minutes que je suis parti. On va rusher ça. Enfin, on va essayer. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et là, tout ça, c'est les sommets où on était la dernière fois. Le mont Asso, c'est quelque chose, hein. Je crois que c'est hier que je vous disais que les gens ici sont vachement attirés par le fait de voir un touriste avec un gros sac comme ça marcher. Et la preuve c'est que là je me suis fait arrêter par... il y a 2 personnes qui sont venues me voir pendant que je mangeais. On a même eu une personne qui m'a donné... je sais pas si c'est des clémentines ou quoi. Mais, trop sympa, ils m'ont demandé ce que je faisais, où est-ce que j'allais encore une fois. Enfin, super sympa quoi. C'est... trop une bonne ambiance cet endroit, c'est trop bien. 2 minutes après que la dame m'ait donné les clémentines, j'ai 2 personnes qui m'ont demandé si elle voulait m'emmener, enfin si je voulais qu'elle m'emmène à Gokase, là où je dois aller. Du coup j'ai gentiment refusé l'offre, mais voilà, c'est quand je vous dis que les gens sont gentils, c'est pas pour faire bien, c'est que les gens sont vraiment gentils ici, c'est super agréable. Est-ce que ce serait pas un cadre magnifique pour se prendre une petite pause, se faire un petit goûter? Regardez ça, regardez ce que j'ai dans ma besace. Regardez ça. Hop. Et je vais me déguster ça au bord de la rivière. Si ça c'est pas le rêve, je pense
pense que le cadre ça joue en vrai. Oh là là. Ça va être bien cochon encore ça. Oh là là. J'ai pas pris les trucs les plus fruités, etc. Hein, rien à faire. Je suis au max là. Là je suis bien comme il faut là. Celui-là, je pense qu'il va me tuer. Me voilà arrivé dans mon petit camping. Ça s'annonce bien. Surtout quand je vois ça. Et bon. On n'est pas bien là. Le chalet Kaya. Mais dis donc. Est-ce qu'on serait pas grand luxe? Oh là là. Eh. Ça c'est beau. Merde. Où est-ce qu'il s'ouvre ce truc là? Oh là 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 là. Ça va se faire péter un café. Eh les gars. Ça c'est la vie d'artiste hein. Bon et ben voilà. C'est pour ce genre d'endroit que je fais des voyages quoi. Oh là là là. Hello, je pars de mon camping. Je suis dégoûté. C'était trop bien, j'aurais envie de rester. Surtout que en plus, je sais pas où je vais dormir ce soir et je vais très probablement passer une nuit horrible. Donc je vous cache pas que j'ai un petit peu la flemme d'avancer aujourd'hui. Mais bon, il faut. Donc je déconnecte le cerveau et là je suis parti pour 45 minutes de marche pour aller au magasin me chercher à manger, histoire de petit déjeuner. Ensuite j'aurai à peu près 3 heures de marche pour arriver à la ville où je vais rester ce soir. Et puis j'irai me balader dans la journée autour de cette ville, il y a pas mal de bels endroits. Et puis essayer de trouver un endroit où dormir aussi, ce serait pas trop mal quoi. Voilà. Donc on est parti. « 14h et nous voilà à Takachiho. On va aller visiter ça, ça a l'air vachement sympa hein. Bon, 16h20, je viens de me balader un petit peu dans la ville, je suis allé manger, je vais charger un petit peu mon téléphone et maintenant on va partir à la recherche d'un endroit où dormir. Alors je suis trouvé sur Google Maps une laverie ouverte 24h/24. Ça m'avait plutôt bien souri avant-hier, donc écoutez, je vais aller voir, histoire de trouver un plan B si c'est mort. Bon, j'ai rien trouvé de mieux que la laverie, donc on va tester, on verra bien. Puis si je me fais dégager, ce sera normal. Puis
puis à ce moment-là, j'aviserai. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, donc je vais essayer de me reposer. Et puis voilà, on va croiser les doigts. Et ben, je crois qu'on est parti pour cette dernière journée. Il est 7h10 du mat et je suis parti pour 7 heures de marche. Voilà. Il faut y aller. Voilà. Et quand il faut y aller, et ben on y va. Regardez, ça c'était mon hôtel de la nuit. J'ai dormi juste là sur le petit banc bleu. Du coup, j'ai essayé de dormir. Du coup, je me dis d'un côté c'est pas si mal que ce soit fini. Mais bon, on aura tout le temps de faire le bilan après. Voilà, là pour l'instant, c'est parti pour marcher pendant 7 heures. Et alors? Coucou? Le genre de rencontre que je ne m'attendais pas à faire, mais qui fait plaisir. Bon, je viens de voir sur Maps, là je vais me prendre un tunnel de zinzin. Autant quand je vais sortir, j'aurais pris 3 ans d'âge. Ça va être tout noir. De la lumière. Eh ben dis donc, j'ai mis à peu près 20 minutes pour traverser ce tunnel. C'est long hein, 20 minutes quand il fait noir et que les bruits des voitures qui passent à côté à fond, ça résonne fort. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, ça va. Quand tu as une vue comme ça, à la sortie, ça va. Ça, c'est de la vue qui envoie. Regardez-moi ce pont. De l'autre côté de ce pont, c'est là que se trouve la fin du périple. Je vous avoue que ça fait quand même un petit truc. C'est non sans émotion que je vais atteindre le but. La barre des 300 km. On l'aura fait ensemble. Ça aurait été une belle aventure pour cette première aventure de la chaîne. Il y en aura d'autres, vous en faites pas. C'est le genre de projet que je compte refaire dans plein d'autres endroits. Et ouais, c'est... Ah putain, ça fait bizarre. Allez, on traverse ce pont ensemble. Enfin, je le traverse tout seul et on se retrouve après, quoi. Parce que il me reste plus beaucoup de mémoire sur la carte. Et donc, il faut pas gâcher. Nous y voilà. Ça y est, regardez ça. Le panneau qui annonce la fin de cette aventure. On y est. Ah putain. Ouais, voilà. Je sais pas trop quoi dire là maintenant de suite. Je vais juste me poser, attendre le bus et faire redescendre un peu tout ça. Merci à tous d'avoir suivi ce périple. 300 km à Kyushu à pied. Fait.
Avant de partir, lâche un like et abonne-toi si cette vidéo t'a plu.